Quels aliments font monter la glycémie et sont susceptibles de déséquilibrer votre diabète? Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ces aliments pièges. Je ne vais pas évoquer les aliments sucrés. Vous savez bien que quand on a une glycémie qui est au-dessus de la normale, peut-être que vous avez du diabète actuellement, ou peut-être que votre glycémie elle est un petit peu haute, à la limite de la normale, ce qu'on appelle un prédiabète. Vous le savez, il faut éviter le sucre, les produits sucrés, les sodas, etc. Mais peut-être que vous ne pensez pas à d'autres aliments qui sont vraiment susceptibles de déséquilibrer votre glycémie, de faire monter votre glycémie et de déséquilibrer votre diabète. Eh bien, c'est ces aliments-là que je vais évoquer dans cette vidéo. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc pour ne rien louper de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être, eh bien pensez à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous invite également à télécharger mon guide nutrition, le guide nutrition qui s'affiche à l'écran. Vous recevrez donc dans ce guide des menus et quelques recettes, je l'espère, ça vous aidera à améliorer donc votre glycémie. Pour obtenir ce guide, rien de plus simple, regardez dans la description donc de la vidéo, juste en dessous de l'écran, vous trouverez le lien pour télécharger ce guide et vous pouvez également l'obtenir en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste dans le coin de cet écran. Alors venons-en à ces aliments un petit peu pièges auxquels peut-être vous ne pensez pas forcément et qui peuvent donc faire monter votre glycémie assez rapidement. Le premier aliment que je vous invite vraiment à surveiller et à limiter et peut-être même à supprimer le plus souvent possible, ce sont les jus de fruits, même sans sucre ajouté. Je sais, quand vous vous dites il n'y a pas de sucre ajouté, vous vous dites que vous pouvez consommer sans aucun problème ces produits. Il faut que vous ayez en tête que tous les aliments contenant des glucides sont susceptibles de faire monter votre glycémie. Ça dépend bien sûr de la quantité, ça dépend bien sûr de votre traitement, ça dépend du contexte, est-ce que vous avez une activité physique qui est associée ou pas, mais ayez en tête que tous les aliments contenant des glucides sont susceptibles de faire monter votre glycémie. Alors pourquoi les jus de fruits sont particulièrement déconseillés en cas de diabète ou en cas de prédiabète, quand on a une glycémie au-delà de la normale ou à la limite de la normale? C'est parce qu'ils contiennent bien sûr les sucres des fruits, mais surtout parce que c'est sous forme liquide. Quand c'est sous forme liquide, les sucres, même s'il ne s'agit pas de saccharose, de sucre blanc, ça va rapidement aller dans le sang. C'est-à-dire que ça passe rapidement par l'estomac, ça ne fait que transiter par l'estomac et ça passe rapidement dans le sang, ça fait monter la glycémie assez vite. D'ailleurs, quand on est en hypoglycémie, les personnes qui souffrent de diabète et qui sont en hypoglycémie, qu'est-ce qu'on leur conseille de prendre pour faire remonter leur glycémie rapidement? Un jus de fruits, un petit verre de jus de fruits, ça suffit en général pour faire remonter la glycémie. Donc vous voyez que ça a un impact sur la glycémie qui est conséquent, qui n'est pas négligeable. Donc attention à ne pas consommer, surtout le matin au petit déjeuner, vous allez prendre un jus d'orange ou vous allez prendre quand vous sortez en ville, que vous allez boire un verre avec des amis, vous allez prendre un jus de pomme, un jus d'ananas ou un autre jus, même sans sucre ajouté, un jus de pamplemousse. C'est vrai qu'il y a moins de sucre que dans les autres jus de fruits, mais ça a quand même un impact sur votre glycémie. Il faut vraiment que vous ayez conscience de cela. Donc ça, c'était le premier aliment. Attention vraiment au jus de fruits, à limiter le plus possible et à réserver, si vous avez du diabète, pour le resucrage, quand votre glycémie a besoin d'être remontée. Le deuxième aliment auquel je vous demande de faire attention vraiment, ce sont les céréales du petit déjeuner. Vous savez, ces céréales qu'on met dans un bol, on consomme avec du lait ou avec du yaourt. Souvent, c'est à base de riz soufflé ou à base de maïs soufflé. Et même quand c'est à base de blé, même complet, souvent, ça contient du sucre ajouté. Et même quand ça ne contient pas de sucre ajouté, le fait que ce soit soufflé, les céréales sont soufflées, donc ça modifie la structure de la céréale, fait que ça augmente leur index glycémique. Qu'est-ce que c'est l'index glycémique? C'est une valeur qui reflète la capacité d'un aliment à élever la glycémie. Et ces céréales du petit déjeuner, ça a un index glycémique très élevé. Donc ça a la capacité d'augmenter de façon importante votre glycémie. Vous vous dites, il n'y a pas de sucre ajouté,
c'est des céréales petit déjeuner, c'est pas des viennoiseries, c'est pas des biscuits, c'est pas du sucre ajouté et pourtant ça a un impact sur votre glycémie. Donc je vous invite là encore à limiter autant que possible ces céréales du petit déjeuner et à les remplacer plutôt par quelque chose de plus simple, par exemple des flocons d'avoine ou d'autres flocons de céréales, mais des flocons bruts. Vous savez, ces flocons d'avoine ou les flocons d'épeautre ou les flocons de sarrasin qu'on peut retrouver maintenant au rayon bio des grandes surfaces ou en magasin bio, que vous pouvez associer à un yaourt, un fromage blanc, à des morceaux de fruits. Donc les morceaux de fruits frais n'ont pas le même impact sur la glycémie que les jus de fruits. Et ça constitue un petit déjeuner beaucoup mieux structuré, plus efficace et qui aura moins d'impact sur votre glycémie. Attention parce que le matin, on est souvent plus sensible aux aliments à index glycémique élevé et au sucre et ça va faire monter votre glycémie plus rapidement que quand vous les mangez, ces mêmes aliments, à un autre moment de la journée. Donc attention aussi aux céréales du petit déjeuner. Le troisième aliment que je vous invite à surveiller, ce sont les biscuits sans sucre. Souvent, vous avez le réflexe de supprimer les produits sucrés, le sucre ajouté, les yaourts sucrés, les glaces, etc. Mais vous vous jetez sur les biscuits sans sucre. Vous vous dites, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est parfait pour moi, j'ai du diabète, il faut que je supprime le sucre ajouté. Mais vous oubliez que dans ces biscuits, il y a quand même de la farine. Et je vous ai dit que tous les glucides, y compris donc l'amidon présent dans la farine, est susceptible d'augmenter votre glycémie. Et en plus, vous savez vous pensez que c'est bon pour vous, donc vous avez tendance à en abuser de ces biscuits. Attention parce que ça fait monter votre glycémie. Alors quoi manger à la place? Eh bien, tout d'abord, il faut avoir une bonne alimentation bien structurée dans son ensemble, un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, donc des repas structurés, équilibrés, qui vont vous rassasier suffisamment et vous limiter, donc qui vont vous permettre de réduire les prises alimentaires en dehors des repas. Ce que vous mangez en dehors des repas, les grignotages de biscuits, même sans sucre, ça va faire monter votre glycémie, donc vraiment évitez ces biscuits-là. Un autre aliment à éviter, c'est quand vous prenez l'apéritif, peut-être que vous évitez les boissons alcoolisées et vous allez prendre plutôt une boisson non alcoolisée, c'est-à-dire par exemple une bière sans alcool ou une boisson apéritif anisée, donc sans alcool. Vous voyez, ces substituts d'alcool, mais alors ces boissons-là, le problème c'est que effectivement il n'y a pas d'alcool, mais il y a beaucoup plus de sucre ajouté et en plus d'autres additifs, des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels, etc. Des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé. Donc attention, évitez tout ce qui est bière sans alcool, évitez également les bières avec alcool. Le problème c'est que dans ces bières avec alcool, il y a moins de sucre effectivement, mais il y a l'alcool et l'alcool ça fait pas bon ménage avec le diabète. Donc évitez quand même toutes ces boissons apéritives, regardez bien la liste des ingrédients, regardez le tableau nutritionnel, si c'est indiqué vous verrez que vous avez quand même des quantités de glucides assez importantes et encore une fois, comme pour les jus de fruits, c'est sous forme liquide, donc ça va faire monter rapidement votre glycémie et déséquilibrer votre diabète. Le dernier aliment que je vais vous inviter à supprimer, ce sont les fruits séchés. On les appelle aussi fruits secs, mais alors dans les fruits secs, on a les fruits oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes par exemple, et les fruits séchés. C'est vraiment les fruits séchés que je vous invite à limiter, c'est-à-dire les raisins secs, les figues sèches, les dattes. Pourquoi? Parce que ce sont des fruits dont on a enlevé l'eau, on les a déshydratés, donc on les a concentrés. Ces fruits, ils sont beaucoup plus concentrés en glucides. On a à peu près 70% de glucides, donc même si c'est le sucre des fruits, c'est quand même un apport en glucides assez important. Et puis certains d'entre eux ont un index glycémique assez élevé, comme les dattes et les raisins secs, donc ça a la capacité à élever la glycémie de façon importante. Et puis typiquement, vous vous dites, c'est des fruits, c'est naturel, il n'y a pas de sucre ajouté, donc c'est des aliments que vous allez grignoter parfois dans la journée, je pense notamment aux dattes, je pense aux raisins secs, donc c'est des choses que vous allez manger en vous disant que ça ne peut pas faire de mal, que ce n'est pas mauvais pour le diabète. Eh bien si, attention à ça, même s'il s'agit de fruits, c'est un apport important en glucides qui risque de déséquilibrer votre diabète. Donc évitez-les ou réservez-les quand c'est associé à une activité physique, parce que les sucres que vous consommez seront dépensés lors de l'activité physique.
Voilà pour ces 5 aliments. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé. J'espère que ça vous aidera dans votre quotidien à améliorer votre glycémie, à avoir une glycémie plus stable. Je vous rappelle les bases quand même quand on a du diabète ou un prédiabète, quand on a une glycémie en tout cas qui est un petit peu élevée, c'est d'équilibrer ses repas, d'avoir une activité physique régulière, d'essayer de réduire l'impact de votre alimentation sur votre glycémie avec l'alimentation à index glycémique bas, bien sûr. Donc pensez à télécharger mon guide nutrition, à tester cette alimentation, à voir l'impact que cela peut avoir sur votre santé et sur votre bien-être. Et puis j'espère que tout ira bien. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, posez-moi vos questions en commentaire et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur, mieux-être.